Bonjour à tous, on fait le point sur les parcours sacrés, lien d'âme, FJ, lien fort. Attention, je répète, on ne prend pas, on met pas comme excuse la toxicité pour s'autoriser à souffrir et pour avancer. Donc le tirage, on fait résonner. Si ça ne résonne pas en totalité ou en partie, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Alors là, ce serait pour vous. Alors en l'état actuel, la bafouille. Vous commencez à vous faire confiance, votre intuition est là, elle est quand même assez puissante et vous êtes même peut-être, j'ai l'étonnement. L'étonnement, donc le fait de se refaire confiance, de s'écouter, une bonne intuition pour vous qui est là. C'est bien. Quand c'est comme ça, c'est que vous avez travaillé sur vous, sur vos peurs. Votre ego est moins étouffant pour pouvoir vous écouter. Sur le lien, tous les deux, décorporation, ça veut dire que la nuit, tous les deux, vous allez vous voyager. Peut-être que vous allez vous rencontrer l'un et l'autre. Alors, vous pouvez avoir l'autre en rêve et c'est pareil pour l'autre. Et au réveil, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Là, c'est votre voyage en astral la nuit. Donc, c'est ça la décorporation puisque c'est sur le lien. Donc, c'est les deux. Pour l'autre, actuellement, voilà ce que je disais. Les rêves. Donc, on est bien là-dedans. Ce qui est positif pour vous, vous travaillez, vous cessez la fuite. Vous avez compris dans peut-être je ne veux pas, etc. Mais je ne veux pas et je fuis, ou je ne veux pas et je me confronte pour me faire respecter, pour mettre mes limites. Donc là, si c'est dans le positif, le point positif pour vous, c'est que vous avez arrêté de fuir pour justement vous confronter à le lien. Ce qui est positif, c'est que tous les deux, vous vous élevez. La cinquième dimension, c'est-à-dire qu'on sort de cette 3D, cette matière-là complètement controversée, etc. C'est que vous vous élevez dans votre conscience. Bravo à tous les deux. Pour l'autre, ce qui est positif, couple sacré, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans la tête de l'autre et qu'il ou elle considère qu'il pourrait y avoir quelque chose de beau, mais pas uniquement, pas quelque chose de simplement charnel, une simple relation. Si c'est là dans le couple sacré, c'est qu'il ou elle se projette dans quelque chose de sérieux, de profond, attention, de profond et de fort. Ce qui est négatif et ou à travailler pour vous. La solitude, le renfermement. Alors peut-être que, oui, j'en ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça en privé. Les moments d'introspection, de solitude peuvent être salvateurs pour comprendre. Mais après, quand il y a un parcours sacré, le plus difficile. Alors, il y a deux choses dans ces parcours qui sont très compliquées. Ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Bon, très identifié pour les parcours FJ, mais ça peut être tout à chacun. C'est des moments très difficiles où on est au bout de notre vie, on est vraiment au fond du trou, même des fois physiquement, on a pris un coup. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Il y a tout ce cheminement, il y a tout cette introspection, il y a tout ce travail sur les blessures. Mais après, la chose la plus compliquée, une fois qu'on a travaillé, on a identifié, etc., c'est cette réouverture de cœur. Se réouvrir à l'autre, se réouvrir aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre comme excuse de « non, attention, je sais, je ne veux plus ». Oui, il faut vous faire confiance, ce ne sera plus jamais pareil pour vous renfermer. Si c'est ce côté-là à travailler, c'est que maintenant, vous êtes bien, vous avez accepté cette solitude, mais là, il faut inverser. Elle devient, ça y est, c'est fini, votre moment d'introspection est terminé, elle devient néfaste pour vous. Il est temps de vous réouvrir sans laisser parler vos peurs. Sur le lien, ce qui est négatif et où à travailler. Les retrouvailles, ou alors justement, entre la solitude et les retrouvailles,
peu, on est censé se retrouver, comment on va faire? Oui, mais attention, et vous voyez, ça revient un petit peu pour vous et ça va dans le sens de la solitude. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que je vais y arriver à remettre mes limites? J'ai travaillé, etc. Donc là, on fait taire un peu tout ça, mais c'est normal aussi, il ne faut pas culpabiliser. Vous savez rester fidèle à vous-même vis-à-vis de l'autre, ce qui est négatif et où à travailler. Les synchronicités. Alors, il y a deux choses. Soit l'autre a des synchronicités qui lui fait rappeler vous par votre prénom, des odeurs, des chansons, des moments. Voilà. Donc, il voit ça, il est dans le refus de ces synchronicités. Ou il les cherche plutôt qu'il cherche. Il ou elle cherche ces synchronicités pour faire rappeler. Et là, c'est une excuse. Non, il faut laisser venir. Les synchronicités seront là. Alors, soit on cherche, et quand on cherche, on ne voit pas. Et c'est plus des synchronicités. Soit on est dans le refus de. Donc là, il faut être tout simplement dans l'acceptation. Parce que peut-être que si c'est trop présent, trop prégnant, ça peut être gênant. Eh bien, c'est à l'autre, puisqu'on est sur l'autre, à travailler encore. Qu'est-ce qui est gênant pour lui ou pour elle, pour que pour qu'il y ait ce ressentiment de gêne et légèrement négatif. Ce vers quoi vous allez, pour vous, masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, c'est en totale sérénité et bienveillance, c'est je prends ma place. Pour le lien, la fusion, il y en a qui vont vers la fusion, c'est très bien. Plus ou moins long terme, hein, attention, il n'y a pas de temps, mais c'est que le cheminement va vers. Et pour l'autre, il y a encore des blessures à travailler. Sachez que dans ces parcours-là, c'est vous qui travaillez d'abord. Vous avez une longueur d'avance dans ce cheminement d'éveil sur le travail sur soi. Alors oui, c'est très compliqué l'éveil. Il y en a qui regrettent parce qu'on n'a pas conscience d'eux. Parce que dès qu'on met dedans, oui, on n'est pas au pays des bisounours. Tout est beau, tout est bienveillant. Non, on va mettre... On est... Pour pouvoir être éveillé, pour être bien, c'est aller mettre son nez dans des fois le côté le plus sombre de son être, de son âme, de ses blessures qui ont été des fois très 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 fortes pour pouvoir avancer. C'est pas forcément sans douleur, sans frustration, justement pour apaiser tout ça. Et après, c'est ce que je disais, c'est ressorti là. Une fois qu'on a travaillé là-dessus pour dire non, plus jamais, il y a ce renfermement qui est très compliqué et c'est l'inverse, mais tout en gardant le travail en tête, se réouvrir, se permettre de vivre et pas survivre en ayant conscience du côté sombre de tout le monde et le sien d'abord, être dans l'acceptation de ça et dans le côté lumineux, parce qu'il n'y a pas que le côté lumineux, c'est un équilibre entre les deux. Je vous souhaite une belle journée à tous.